suis Elsa Bernards, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, conseillère en fleurs de bac et formée en lithothérapie. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la typologie Terre, pour faire suite aux autres vidéos que j'ai faites sur les 5 éléments. Donc la typologie Terre, en médecine chinoise, la Terre est reliée à la rate et à l'estomac. La rate est liée à la bouche. D'ailleurs, on dit qu'elle exprime sa vitalité au niveau des lèvres. Donc on pourra voir l'état de votre rate en fonction de l'état de vos lèvres. Donc elle est liée à la bouche et à la salive aussi, puisque ça va aussi concerner tout ce qui va être le goût, la digestion, etc. Forcément, il y a ces rates estomac, donc tout ça est lié. L'émotion qui va vraiment être délétère à la rate, c'est-à-dire qui va la déséquilibrer et qui est très présente lorsqu'elle est déséquilibrée, c'est le serpent qui se mord la queue, ce sera tout ce qui va être pensée en boucle, rumination, ressassement. Voilà, c'est vraiment l'émotion qui est liée à la rate. Donc les personnes de type Terre, elles sont plutôt en général tempérées, elles apprécient ce qui est harmonieux, conventionnel, logique, rationnel. Ce sont des personnes qui vont être terre à terre, en fait, tout simplement. Ce sont des personnes aussi qui sont facilement dans le dialogue, qui aiment beaucoup partager, qui aiment prendre soin des autres. C'est vraiment ce côté maternant, hein, on dit la terre-mère, voilà. Donc il y a un côté très maternant chez les personnes de typologie Terre, avec une grande capacité d'écoute, de sérieux, d'assiduité, et qui ont une facilité à être méthodiques. Ensuite, donc oui, forcément, ce sont des gens sympathiques sur lesquels on peut compter, hein. C'est vraiment, ils sont solides, quoi. On peut compter sur eux. Comme c'est relié à tout ce qui va être au niveau du goût et de la bouche, ce sont aussi des personnes qui vont avoir le goût des bonnes choses. À côté de ça, ils vont plutôt préférer la chaleur du foyer, hein, ils vont plutôt avoir tendance à être casaniers. C'est pas trop des gens qui vont aller faire... Enfin, ça veut pas dire qu'ils font jamais la fête, mais si vous leur demandez de choisir entre aller faire la fête avec plein de gens, du bruit, de la musique, etc., ou être tranquillement à la maison, ils vont choisir être tranquillement à la maison, quoi. C'est vraiment un côté un peu casanier. Quand il y a des changements dans leur vie, dans leur environnement, c'est des personnes qui peuvent vite se sentir en insécurité. Je le disais tout à l'heure, ils aiment ce qui est rationnel, logique, ils aiment en fait avoir un certain... Ils sont casaniers, donc c'est vraiment... Ils aiment avoir un certain train-train, on va dire ça comme ça. Et donc, tout ce qui va être situation nouvelle, même s'ils arrivent pourtant bien à s'y faire, à s'y adapter, mais malgré tout, ça les met en insécurité. C'est pas quelque chose qu'ils aiment. La nouveauté, c'est pas quelque chose qu'ils vont rechercher. Au contraire. Ils n'aiment pas non plus tout ce qui va être conflit, dispute, et c'est en général des gens qui essayent toujours de calmer le jeu. Ils vont pas aller dans le conflit, ils vont pas chercher absolument à avoir raison. Plutôt, ils vous laisseraient dire oui, bon bah d'accord, ok, voilà, pour pas aller dans le conflit. Ils imposent pas trop leurs idées, hein, de la même manière, voilà. Et puis ils sont du coup plutôt suiveurs. C'est pas forcément ceux qui vont mettre le train en route, quoi. Et on va dire qu'ils suivent plutôt le mouvement. Voilà. Quand ils sont équilibrés, ces personnes-là, avant de prendre une décision, ils vont faire les pour et les contre, ils vont faire la balance, ils vont prendre l'ensemble des éléments en compte et ils vont prendre une décision. Quand, par contre, il y a un déséquilibre au niveau de la rate, on peut avoir facilement des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui vont ruminer, qui vont ressasser, qui vont tourner les idées en boucle dans leur tête. Et qui finalement vont avoir tendance un peu à faire du surplace, hein, à tourner en rond parce qu'à un moment donné, à force d'être que dans sa tête, on n'est pas dans le concret. Aussi, ils vont avoir facilement des tendances compulsives vers le sucre, les grosses envies de sucre. En fait, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, le goût qui est relié à la rate, d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, le goût qui est relié à la rate, c'est le doux.
Alors le doux, c'est la saveur en fait du riz cuit. Et le sucré, c'est le doux à son extrême, à son apogée. Donc, autant la vraie saveur douce va nourrir, va tonifier la rate, autant le sucre l'épuise beaucoup, la fatigue énormément. Et donc, comme je le disais, c'est le serpent qui se mord la queue. Quand on a une rate un peu faiblarde, on va avoir envie de sucre, et plus on mange du sucre, et plus on affaiblit sa rate. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à ça. Évidemment, ce seront des personnes qui souffriront facilement de problèmes d'estomac, de diarrhée, voire de constipation. Pourquoi? Parce qu'en médecine chinoise, on dit que la rate fait le transport et la transformation des liquides. Donc, si votre rate est un peu fatiguée, le transport et la transformation des liquides se fait mal. Et donc, il peut y avoir plus de liquide, par exemple, dans les selles, qui ne devraient pas y être. Mais qui sont parce que la rate est faiblarde et qu'elle n'a pas pu bien faire sa transformation et son tri, et donc on se retrouve avec des selles plutôt molles, voire parfois pâteuses, quand vraiment il y a un vrai vide de rate qui a tendance à donner des mucosités, qui se voient ou pas, mais qui peuvent par exemple se voir aussi quand on a tendance à avoir souvent des glaires, etc. On va aussi avoir, donc ça c'est vraiment quand on est déséquilibré au niveau de la rate, hein. On peut aussi avoir facilement des coups de barre après les repas. Oui, forcément, l'énergie digestive est très sollicitée après les repas. Et comme il en manque déjà un petit peu de base, et ben le fait de devoir se concentrer autant sur la digestion, bah pour le reste, il n'y a plus trop d'énergie, quoi. Donc du coup, on va digérer et c'est tout. On va être, entre guillemets, plus bon à rien parce qu'on est trop fatigué, quoi. Donc il y aura aussi facilement une prédisposition à prendre du poids et puis à avoir des problèmes au niveau lymphatique. Voilà un petit peu pour les grands axes, les grandes caractéristiques de la typologie terre et donc rate-estomac. Au niveau de ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça, en termes de fleurs de bac, j'ai choisi une seule fleur qui est vraiment celle qui me semble la plus appropriée, c'est White Chestnut, le marronnier blanc, parce que cette fleur-là empêche les idées de tourner en boucle dans notre tête. Quand en plus on n'en veut pas, quand on en a marre d'être tout le temps dans sa tête et qu'on a envie d'appuyer sur le bouton stop, eh bien on peut prendre White Chestnut qui vraiment va aider à ce que ça s'arrête de tourner en boucle, va nous faire sortir de cette espèce d'égocentrisme, dans le sens où quand on est dans sa tête, on est tourné que vers nous-mêmes et on ne voit plus en fait ce qui se passe à l'extérieur et devant nous et à côté de nous, on n'est que dans sa tête. Donc cette fleur-là va nous permettre de sortir de cette forme d'égocentrisme pour qu'on soit moins tourné sur elle-même, enfin sur nous-mêmes. Faut pas oublier que la Terre à la base elle tourne sur elle-même, donc voilà, elle tourne sur elle-même en avançant. Cela dit, c'est pour ça que les personnes de type Terre ont cette tendance à être vraiment trop centrées sur elles-mêmes finalement, quoi. Sans forcément le vouloir, hein, c'est pas un égocentrisme qui est recherché forcément, c'est pas quelqu'un qui va être égoïste pour autant, c'est juste que du fait d'être trop dans ses pensées, on voit plus à l'extérieur, voilà. Donc cette fleur de marronnier blanc va aider à se reconnecter au présent, à ce qui se passe dans le concret, va aider à calmer le mental et aussi va nous permettre de nous connecter à une certaine forme d'intuition, de créativité qui peut parfois manquer chez les gens de type terre qui sont justement plus terre à terre et qui donc n'ont pas forcément développé un côté très intuitif ou très créatif. Voilà. Ensuite, en termes de pierres qui peuvent vous accompagner si vous vous reconnaissez dans cette typologie ou si vous connaissez des gens autour de vous qui ont cette typologie, c'est le jaspe. Alors, le jaspe, il est utile à toutes les personnes qui sont vraiment trop tournées vers leur existence cérébrale. Ça va leur permettre de se recentrer sur un aspect concret de l'existence. Ça, c'est le jaspe rouge, mais il en existe de plusieurs sortes. Et alors, celui qui serait encore plus adapté, il est où?
il est là, c'est le jaspe jaune, puisque celui-là aura un effet particulier sur le digestif, puisqu'il est lié au chakra qui se situe juste au-dessus du nombril, dans la zone de l'estomac, qui est le chakra jaune. Donc le jaspe va vous permettre de sortir un petit peu de votre existence cérébrale, et le jaune en particulier aura cet effet-là, plus le fait d'agir sur votre digestif. Ensuite, j'ai sélectionné la calcite miel qui aura aussi la faculté de vous éclaircir au niveau d'éclaircir vos pensées, de vous donner une certaine clarté intellectuelle, et qui sera également utile contre tout ce qui va être brûlure d'estomac et aigreur d'estomac. Donc pas mal aussi. Ensuite, j'ai évidemment sélectionné l'améthyste, qui est une grande pierre pour apaiser l'esprit, et qui, lorsqu'elle est associée au quartz rose, va vraiment vous permettre de vous apaiser et de trouver le sommeil, puisque les personnes de type terre ont vite tendance à faire de l'insomnie, liée au fait justement qu'elles sont en train de penser, et donc n'arrivent pas à mettre leur esprit au repos pour trouver le sommeil. Donc dans ces cas-là, améthyste et quartz rose mis proche de votre oreiller, ça va vraiment vous apaiser. Voilà, ensuite en termes de conseils médecine chinoise, je ne saurais que vous conseiller d'arrêter votre consommation de sucre qui fatigue énormément la rate et qui lui fait fabriquer des mucosités. Faites-vous plaisir une fois dans la semaine si vous voulez, mais le reste du temps, pas de sucre. Manger particulièrement tout ce qui va être féculent, céréales qui sont de saveur douce et qui vont pouvoir tonifier la rate pour le coup. Donc on va comme par exemple les gruaux de riz qui sont très très digestes, les patates douces, la plupart des légumes, des légumineuses, etc. sont de nature douce. Les céréales aussi, donc allez-y là-dessus, ça vous fera du bien. Et ensuite, en dernier conseil, ce serait de méditer, d'apprendre en fait à calmer votre esprit, à le mettre au repos. Et surtout, dernière chose, à ne pas faire 15 000 trucs en même temps. On a tous tendance à faire ça. Moi, la première, je suis en train de faire un truc, mon téléphone sonne, je réponds, je repars sur ce que je suis en train de faire, je réponds à mon fils, je réponds au téléphone. Bref, on fait 15 000 trucs en même temps et ça fatigue vraiment énormément. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et retrouvez-moi également sur ma page Facebook Elsa Médecine Chinoise. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt. Ciao.